Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sans mélange. Sans mélange. Mon nom c'est Tchéra Florent. Je viens de Paou. Dieu a fait un grand miracle dans ma vie et je voudrais partager avec le peuple de Dieu. La séance des partenaires passés. Et Dieu m'a fait une grande chose. Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Quand je venais à cette séance de partenaires, j'avais seulement 150 francs CFA. Florent, combien? À Kwenabi, 150 francs 150 francs CFA. Que quelqu'un dise 150 francs CFA. Et quand j'étais venu, j'étais assis là et on priait. Et l'homme de Dieu avait déclaré sur nous. Et il disait, toutes semences que vous faites aujourd'hui pour le partenariat, je vous les multiplie et je vous les retourne. Et quand il a dit ça, j'ai répondu Amen. Ni adjan kokwen Jésus, ana kokwen Jésus. Akadjan dikweo anatihui le kwenu Jésus. Ado Amen. J'ai répondu Amen. Et après avoir répondu Amen, et après quelques instants, l'homme de Dieu a dit, si quelqu'un veut semer dans sa vie, qu'il vienne semer. C'est 150 ans. J'ai pris les 150 francs. Et j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, Dieu de mon Père, tu sais que je suis un partenaire. Je n'avais jamais raté. Tu dois faire quelque chose avant que la nuit noire ne tombe. Et j'étais sorti et puis j'étais rentré. Arrivé à la maison, j'avais pris mon téléphone. Et j'ai vu un message audio sur WhatsApp. Et j'ai lu le message audio. Et quand j'ai lu l'audio, le message me disait, nous n'allons plus travailler le lundi. Nous allons le faire le dimanche. Et j'ai dit, mais dimanche, je dois aller à l'église. Que faire? Et j'ai dit, bon, maintenant quand je vais lui dire, on va se voir après messe, qu'il accepte. Et je lui ai dit, je serai avec toi après 13 heures. Et lui-même a dit, voilà l'heure que moi-même je désire. Et je lui ai dit, mais il faut que nous achetions les matériels de travail. Et il m'a dit, si cela en est ainsi, alors je vais te transférer de l'argent. Et je lui ai dit, d'accord. Autour de 16 heures, il m'a envoyé les fonds. Et aussitôt, quelqu'un d'autre m'a encore appelé. Il m'a dit, dimanche, on va travailler. Après 13 heures, on va travailler. Et je lui ai aussi dit, d'accord. Et quand j'avais quitté l'église le dimanche, j'étais allé chez le client. Et quand je suis allé, j'ai vite fini le travail. Quand je lui ai dit le montant, il n'a même pas négocié, il m'a remis l'argent que j'ai dit. Avant de quitter le premier client, il sonnait déjà 17 heures. L'autre m'appelait au téléphone qu'il voulait sortir. Et j'étais allé chez lui. J'ai observé, j'ai travaillé rapidement. Et je lui ai dit le montant que je devais prendre. Alors il n'a pas discuté ma main d'œuvre et il a remis l'argent. Oh, acclame très fort, très fort. Acclame Jésus. Jésus. Frère Florent. Combien tu as gagné ce dimanche-là?
29 000. 29 000. Tu as donné juste 150 francs. Frère Jeha, ne te fâche pas. Hein. Le jour là, lorsque tu donnais les 150 francs, est-ce que par hasard il y avait la farine à la maison ou bien la sauce dans la marmite? Dis-nous la vérité. Il n'y avait rien à manger à la maison. Et je priais derrière là-bas, je disais au Seigneur, fais quelque chose. Tu m'as donné des enfants, tu m'as donné une très belle femme. Est-ce que nous allons rester dans la famine? Et tu as pris le courage à deux mains. Voilà, Dieu t'a étonné. Il a compris la parole de l'homme de Dieu. Tes parents te suivent depuis Abomey Boycon. Dites-leur quelque chose. Voici mon message à l'endroit des amis téléspectateurs, au peuple de Dieu. Mon premier message, c'est que tout le monde devienne au premier abord des partenaires. Et qu'on ne soit pas de 20 partenaires. Qu'on ne soit pas partenaire des premières heures et abandonnant. Qu'on persévère et qu'on paye chaque fois les frais de partenaire. Moi, parfois, je paie et je rentre à juin à la maison. Et après, Dieu m'en donne. Acclame Jésus. Les pères nous Jésus. Acclame très fort. Les pères d'Aron nous Jésus. Sans mélange. Je m'appelle Kassa Edwige, je viens d'Atropokodi. La dernière fois, quelque chose s'est passé dans ma vie, là où j'ai l'habitude d'aller vendre. Il y a environ 2 mois, il y a une vendeuse d'essence qui est venue près de là où j'ai l'habitude de vendre. Moi, je suis d'un côté, il y a un poteau électrique là, et la vendeuse d'essence est de l'autre côté du poteau. Et il y a un peu de temps maintenant, l'enfant qui reste auprès de la vendeuse de l'essence disait à un petit: prends un couteau et viens me poignarder, nous allons voir si le couteau va rentrer dans mon corps. Et j'ai dit: qu'est-ce que vous dites comme ça? Taisez-vous, je vais écouter. Et il dit: s'il met le feu, même à l'essence ne prendra pas feu. Et j'ai dit: ah, nous sommes là, hein. Arrêtez de dire ce que vous êtes en train de dire là. Et moi je disais au petit: non, ne dis pas ça. Et jusqu'à 16 h environ, j'étais en train de trier de maïs quand une voix me disait: lève le regard et regarde ce que l'enfant l'a fait. Et il versait de l'essence sur une table alors qu'il y avait 50 litres d'essence qui étaient en bouteille là. Et il a sorti tous les bidons d'essence qui étaient là. J'ai dit: ce que tu as dit, tu veux le faire réellement? Quand je parlais ici seulement, la bouteille s'est éclatée. Et quand ça s'est enflammé, je ne savais pas comment ça s'est passé, mais quelque chose m'a propulsé loin de l'endroit où les choses se produisaient. Et c'est là que j'ai commencé par crier.
Et il y a une dame là qui vendait du charbon. Elle dit, c'est chez toi, ça c'est produit. Mais il y a qui regarde là où je vends. Et quand elle a regardé, elle a commencé par crier. Et tout ce que j'ai ramené là était dans la boutique là. J'aimerais vous dire que la carte de partenaire, il y a la vie de Dieu qui repose dessus. Vous regardez la carte des partenaires. Je ne amenais pas ça à la boutique, mais il y a 3 mois environ, j'ai entendu une voix qui m'a dit, amène ta carte des partenaires là où tu vends. Et j'ai mis ça dans le sac que j'avais l'habitude d'amener là où je vendais. La carte était maintenant sur les sachets comme ça dans le sac où j'avais mis mes choses. Et tout ce qui est après la carte des partenaires, rien n'a été enflammé, rien n'a été atteint par le feu. Waouh. Hey, c'est lourd. On parle du feu qui a été fait par l'essence. Vous voyez le mouchoir du ministère des femmes. Il y a la vie de Dieu qui repose dessus. Et quand on avait fait les 3 jours, l'homme de Dieu avait prié sur les mouchoirs. Voici le mouchoir. C'était dans mon porte-monnaie. Et j'avais environ 3500 francs dans le porte-monnaie avec mon mouchoir. Il y avait la clé aussi, mon portable aussi. Et tout s'est consumé. Et j'ai pris mon porte-monnaie. Et je voulais déchirer. J'ai vu la somme qui était dedans. Et j'ai vu le mouchoir du ministère des femmes. Le portable était dans le porte-monnaie. Et la manière dont j'avais disposé les choses, quand j'ai déchiré mon porte-monnaie, car c'était un peu enflammé, quand je l'ai déchiré, j'ai vu maintenant le mouchoir qui couvrait tout ce qui avait dans le porte-monnaie. Et le portable, et la clé, et la somme de 3500 étaient en bas du mouchoir et c'est resté intact alors que l'emballage qui était le porte-monnaie était brûlé. Le feu dont je parle, ça c'est tellement enflammé, c'était tellement intense que ça couvrait même le poteau électrique qui était là. Et il y a une dame qui se lamentait disant, où est la vendeuse de maïs? Elle est où? Est-ce qu'elle a survécu? Moi j'étais en fuite, je m'en allais, j'étais loin devant là-bas. Et quand je suis revenu, quand ils m'ont vu, ils sont tous venus m'entourer disant, vraiment, tu as la chance, hein? Bonne chance à toi, vraiment, tu as la grâce, le Seigneur t'a vraiment secouru. Jusqu'à hier, les gens me demandaient encore comment as-tu fait pour quitter le lieu. Et je leur dis que c'est Jésus qui a opéré ce miracle. Et il y a une jeune fille là qui m'a dit, maman, vous avez l'habitude de voler? J'ai dit non. Elle a dit, ah, je vous ai vu voler dans les airs. Hein. Waouh. Hey, c'est fort. Acclame très fort pour Jésus. Au pain de Jésus. Maman a volé. Maman, elle a volé de sa boutique vers l'autre côté de la voie. Oh, vraiment. Maman, c'est un miracle. Maman, elle nous dit ouais. Ça a détruit beaucoup de boutiques là, on vend. Et il voulait fuir et tirer ses marchandises et le feu l'a pris, l'a embrasé par le bras.
Il n'y a rien qui m'appartienne qui soit brûlé. Même le tabouret, là où je mets ma marchandise, la bassine aussi, tout était resté intact. Acclame Jésus, acclame Jésus. Voilà, Dieu a sauvé notre maman de cet incident qui pouvait lui donner la mort. Maman, qu'est-ce que vous avez maintenant annoncé à ceux qui nous suivent et le peuple de Dieu qui vous écoute actuellement? Ce que Gérard dit est que nous sommes toute une famille. Venez rendre grâce à Dieu. Sans mélange. Mon nom c'est Viviane Kafoui. Je viens de Godomé. Dieu m'a fait un grand miracle et j'ai décidé de partager avec le peuple de Dieu. Et le dimanche passé, on avait prié ici. Et on disait dans les prières que toute fosse dans laquelle nous avions été mis, que la main de Jésus est puissante pour nous sortir de là. On avait fini la prière, on était rentré. Et Dieu m'a fait un grand miracle. Dans mon sommeil la nuit, j'ai vu certaines personnes dans mon songe. Et moi, on était en bataille. On était en bataille et on luttait fortement. Et chaque fois que je disais fire, il reculait. Et je m'étais réveillé ici. Et j'avais prié. Et quand j'avais prié et j'ai regardé à l'horloge, il sonnait 1h du matin. Et dans ma prière, je disais au Seigneur, toute chose qui est dans le monde des ténèbres, Seigneur, révèle-le. Je ne les connaissais pas, Seigneur. Allez, dévoile-les, dévoile-les, dévoile-les. Et je me suis mise à coucher encore. Dans mon sommeil, je me suis retrouvé à l'église. J'étais dans la chapelle et l'homme de Dieu passait. Et arrivé à mon niveau, l'homme de Dieu m'a dit, ma fille, tends-moi ta main. Et il me disait, enlève la bague qui est à ton doigt. Je lui disais, voici, je n'ai pas vu de bague à mon doigt. Et il m'a dit, maintenant tends-moi ta main. Et je lui ai tendu ma main. Et puis lui, il a enlevé la bague. Kafoui. Sœur Kafoui. Prophète tono bena na swalo vabe na de bague la lo jo bague la lo no ya ken bo dan no ya. Le prophète t'a dit de tendre ta main et que tu enlèves la bague qui était à ton doigt. Est-ce que tu avais de la bague au doigt avant de te coucher? Oh. Non. Et quand il a enlevé la bague, il me l'a montré, il m'a demandé, est-ce que j'ai connaissance de cette bague? Et je lui ai dit oui. Et il m'a demandé, mais où as-tu eu connaissance de cette bague? Et je lui ai dit, ah, on m'a remis une pareille bague maintenant à porter, ça fait déjà 3 ans. Mais moi, je ne porte pas foi sur de pareilles choses. Voilà pourquoi moi je l'ai enlevé. Et on nous l'avait donné à porter comme une bague de protection. Quand moi j'ai été au Nigeria, je l'avais enlevé. Et quand l'homme de Dieu m'a demandé dans le songe de lui étendre ma main, alors il a enlevé la bague et me l'a montré. Cela m'a beaucoup étonné. Et il m'a dit,
Je te vois souvent, tu pries beaucoup, tu exerces assez d'énergie dans la prière. Et c'était ça là, cette bague qui constituait ton blocage. Voilà pourquoi tu priais beaucoup et tu n'avais pas de solution. Deux puissances contradictoires ne peuvent pas rester ensemble. Mais à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu voudras, tu l'auras. Pour Père nous Jésus. La sœur Kafoui, je voulais te demander ceci. Cette bague que tu avais portée il y a de cela 3 ans, à ton arrivée dans cette assemblée, est-ce que tu l'as dit à l'homme de Dieu que tu avais déjà porté de pareilles bagues? Non. Et pour cette grande œuvre que Dieu t'a faite, quel est ton message à l'endroit des amis téléspectateurs et au peuple de Dieu? Je voudrais leur dire qu'il y a une grande onction qui coule ici. Que eux aussi, ils cherchent le chemin, qu'ils retrouvent la porte de vie et qu'ils viennent. Et s'ils viennent, Dieu va les solutionner. Ça mélange. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ami Sisari Rofi.